Mon petit frère avait reçu un coup de machette à l'arrière de la tête. Aujourd'hui, on prend la parole une nouvelle fois. Pas pour raviver la douleur, mais pour poser une simple question. Une question que n'importe quelle famille endeuillée devrait pouvoir poser sans trembler. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal que les meurtriers de mon petit frère, Nouman, aient été relâchés, sans même que nous, sa famille, soyons informés, sans explication, sans un mot. Si on aurait été au courant à temps, s'ils avaient été libérés, nous aurions pu faire appel de cette décision. Est-ce que vous trouvez ça normal que pendant que certains réclamaient justice, des gens choqués, blessés, révoltés, parlaient à chaud parce qu'ils voulaient juste défendre la mémoire de Nouman et qu'au final, ce soit eux qu'on arrête? Il y a quelques jours, un homme touché par l'histoire de Nouman m'a écrit. Quelqu'un qui ne connaissait pas notre famille, mais qui a été profondément bouleversé par ce qu'il a appris. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester silencieux face à ce qu'on avait fait à mon petit frère. Que pour lui, c'était impensable d'accepter cette surdité de la justice. Il n'a pas supporté de savoir que mon petit frère avait reçu un coup de machette à l'arrière de la tête. Qu'il avait été laissé sans secours, sans justice, sans respect. Alors oui, il a parlé à chaud, oui. Il a republié des vidéos, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'aujourd'hui, ce soit lui qu'on envoie devant la justice? Lors de son audition, on lui a posé des questions qui n'ont rien à voir avec le vif du sujet. On lui a demandé s'il était pro-Erdogan, s'il était islamiste, s'il était membre des Loups-Gris. Des questions politiques hors de propos qui n'ont aucun rapport avec la défense de la mémoire de mon frère. Et pourtant, cet homme est tout autant français que nous, il travaille, il contribue à cette France, il partage nos valeurs. Est-ce que c'est lui le danger? Lui qui a juste voulu défendre un jeune assassiné injustement? Vous appelez ça de la vengeance? Moi j'appelle ça la vérité. Moi j'appelle ça un cri de douleur parce que la justice ne nous entend pas, mais la ville, elle, nous entend. Ce qui est encore plus insupportable, c'est que ni le procureur ni le préfet de Mâcon n'ont pris la parole sur cette affaire, ni apporté le moindre soutien à notre famille. Seul le maire de Mâcon a eu le courage de s'exprimer, de nous soutenir publiquement, et celui de Châlons. C'est écœurant, c'est profondément injuste. Très dur de se dire qu'on vit dans un pays où on travaille, où on respecte les lois, où nous aussi on est français et pourtant on sent une vraie différence. On ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi. Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette douleur en plus? Pourquoi est-ce qu'on ne nous traite pas avec égalité? Pourquoi est-ce qu'on se sent oublié, écarté, méprisé? Nous on ne demande pas l'impossible, on demande ce qui est juste, la vérité, le respect, l'équité et la justice. Pour Nouman. Pour cet homme qu'on veut juger alors qu'il n'a fait que de dire ce que beaucoup pensent, pour toutes les familles brisées par l'impunité, et pour que plus jamais ce genre d'injustice ne passe en silence, normalement après un meurtre, le procureur et le préfet devraient parler à la télé. On trouve ça inadmissible de leur part. Pourquoi tout faire en sous-marin? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Il n'y aura aucune vengeance. Je répète, il n'y aura aucune vengeance. Que des mensonges de la part de tous ces meurtriers. On va bientôt devoir déterrer mon petit frère pour qu'on le juge parce que personne n'assume de l'avoir tué. Personne n'assume de l'avoir battu à mort. Les avocats des meurtriers n'ont tellement rien à dire pour leur défense qu'ils parlent des vidéos de vengeance. Je répète encore une fois, il n'y aura pas de vengeance. On laisse faire la justice. Honte aux familles des meurtriers, honte à vous. Vous traînez encore dans les rues comme s'il ne s'était rien passé. Message à vous, parents des meurtriers. Voilà dans quel état vos enfants ont mis mon petit frère. Honte à vous. Chaque mois, les autres demandent leur liberté. Et chaque mois, on doit revivre son meurtre. Encore et encore. Mon petit frère ne reviendra jamais. Mais moi, je parlerai pour lui, pour qu'il ne soit jamais oublié. Et pour que vous n'osiez plus jamais faire semblant. Votre soutien, qu'il soit moral, financier ou simplement par le partage, est une force très précieuse. Nous ne lâcherons rien. Ensemble, nous réclamons justice face à ces 8 meurtriers. Merci du fond du cœur d'être à nos côtés dans ce combat. Merci infiniment. Eh ben, ma foi, quand je vois que sur la dernière semaine, on a eu deux influenceurs des réseaux, dont Ranier Le Breton et puis Bassem, qui viennent de prendre des peines de prison ferme pour des délits que la justice a estimés majeurs, que moi j'estime mineurs, contrairement à cette histoire qui est absolument hallucinante, c'est-à-dire que là, on a des meurtriers qui ont été relâchés, qui n'ont même pas été jugés, et vous venez foutre de la prison ferme à des gars comme Bassem et Ragnar Le Breton. Non mais vous imaginez la justice à deux vitesses quoi. C'est-à-dire que là on a un gamin qui s'est fait tuer à coups de machette, qui s'est fait défoncer dans tous les sens. Le gamin, les meurtriers sont même pas mis en prison. Et vous avez des gars, juste parce que soi-disant c'est des gars des réseaux, ils se sont pris de la prison ferme. Alors je voulais relayer son histoire parce que j'ai parlé avec lui en privé. Relayez-la de la façon que vous voulez parce que arrive un moment ça commence à bien faire. Relayez cette affaire parce que ça va les aider et ils ont juste besoin en fait qu'on puisse relayer tout ça. Donc voilà.